pourquoi on revisite à travers des régressions les vies passées? Pourquoi on envisage la réincarnation, le karma? Ça n'est pas pour s'amuser à retrouver des moments glorieux gravés dans notre âme. On a tous des moments pas du tout glorieux de toute manière. Et de toute façon, comme on l'a déjà expliqué, l'âme existait avant notre naissance et continuera d'exister après notre mort. Donc ça, c'est un fait acquis. Je ne fais pas la vidéo pour parler de la théorie, je parle de la vidéo pour parler de la pratique et de la guérison, qui est le but des sessions de méta-hypnose d'interconnexion universelle. Alors dans notre âme, il est gravé des éléments dont on n'a pas connaissance, hein, qui sont dans notre inconscient, à travers cet état modifié de conscience qu'est la séance de méta-hypnose, qui se pratique à distance, aussi bien qu'en présentiel. On va voyager, sur limite. Mais en l'occurrence, pour la vie passée, on va voyager dans une vie passée qui nous a marqués. Sachant qu'on en a eu plusieurs. Cette vie passée qui nous a marqués, elle peut nous avoir laissé un traumatisme, elle peut nous avoir laissé aussi une nostalgie. Ça veut dire que sans qu'on comprenne pourquoi, on est habité d'une haine, d'un amour, d'un blocage. Et bon, ça peut être un peu rageant parce que en fait, on a beau analyser de façon rationnelle, parfois, quand on fait cette démarche, des éléments de notre enfance, des grands-parents, le contexte dans lequel on a vécu, ça ne change pas. Alors c'est là où, évidemment, faire une régression à une vie passée, à une vie antérieure, ça peut apporter une libération radicale. Vraiment. Le protocole, il est super efficace. Alors par exemple, une vie passée, je voudrais prendre deux exemples au moins. Une vie passée où un homme a été une femme. Bon, on a forcément été homme et femme, hein. Mais une vie passée où un homme, il a été une femme et il est très très marqué par cette vie de femme. Je ne parle pas de la question de l'orientation sexuelle, rien à voir. Mais s'il est très marqué par cette vie de femme et que dans la vie présente, il ne parvient pas à construire un couple, il ne parvient pas à être uni, à être heureux, à faire sa vie. Revisiter cette vie passée en tant que femme, ça peut le libérer énormément. C'est une piste, ok? Dans une thérapie courte de méta-hypnose, il y a toujours plusieurs possibilités, plusieurs pistes. Je parle de cette piste de la vie passée. Une vie passée peut laisser en fait une marque comme une nostalgie et des habitudes de comportement. L'homme qui a été cette femme a pu garder des habitudes de comportement, de séduire, je sais pas, d'être pris en charge par un homme, ou bien a été maltraitée en tant que femme, etc. Donc, en lui sont gravées des choses qui vont bien au-delà de son histoire personnelle. Sont gravées des choses qu'il ne connaît pas. Quand il va les retrouver à travers une régression, quand il va se revoir dans cette vie de femme, qu'il a énormément marqué, ça va être forcément très émouvant pour lui, mais en même temps il va s'en libérer. Ça veut dire qu'il pourra comprendre ses blocages, ses vices, et pourquoi, malgré son attirance pour les femmes, il ne parvient pas du tout à créer un couple, une famille. Et il faut comprendre que parfois ça désespère les personnes. Tout le monde n'est pas ravi de vivre dans la solitude et le célibat. Il y a plein de personnes qui sont désespérées de ne pas parvenir à débloquer des choses qui pourtant sont simples. Et d'autant plus qu'ils les comprennent, ils les connaissent au niveau familial, au niveau culturel, mais dans leur âme, ils ne les comprennent pas. Donc ils ne les libèrent pas. Voilà une application vraiment utile, une seule régression à une vie passée. Puisqu'une vie passée, elle a un pouvoir sur nous. Elle a un pouvoir, et on se libère de ce pouvoir. On retrouve la mémoire, ok, on se réapproprie ce souvenir,
Mais le pouvoir que ça a sur nous comme quelque chose de tout puissant, c'est fini, c'est terminé. C'est mis à la case souvenir, hein, comme un livre dans la bibliothèque. Donc, c'est quand même vachement intéressant. Et très utile. D'autre part, il y a par exemple dans une vie passée qui peut laisser beaucoup de traces au niveau des blocages matériels, économiques, l'échec. On ne peut pas tout réussir, hein. Mais c'est extrêmement frustrant. Pareil, il peut y avoir de nombreuses origines à l'échec économique, l'échec financier, l'échec à répétition. Évidemment, on est bien d'accord. Si on vient d'un milieu pauvre, si on a été aidé, encouragé, on va tout à fait pouvoir réussir. Mais on peut aussi ne jamais y arriver. Et si on vient d'un milieu riche, on peut vivre dans l'échec. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de règle. Il faut éliminer tous ces préjugés. Il n'y a pas de règle. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une personne qui a eu qui a beaucoup de problèmes matériels, c'est-à-dire vol, faillite, arnaque, etc. Il y a un karma matériel. Il y a un karma matériel qui peut se régler justement en revisitant une vie passée, qui a pu nous marquer énormément. Par exemple, une personne peut échouer systématiquement parce que justement, dans de nombreuses existences, ou au moins dans une existence, il a souffert de l'injustice matérielle, il a souffert de l'injustice sociale. Il a été maltraité, il s'est fait arnaquer. Bon, en plus, dans les temps passés, c'était monnaie courante de maltraiter les gens, de les traiter comme des esclaves. Hein. Maintenant, moins, mais évidemment, dans le temps, ça a été presque généralisé, je pense. Donc, ces vies très difficiles au niveau matériel, où on donne beaucoup pour le seigneur, pour le patron, pour le chef, et on se sacrifie. Et au lieu d'avoir des remerciements, on est encore plus maltraité, arnaqué, humilié. Bon, ça marque évidemment énormément la personne. À quoi ça sert de la revisiter, cette vie, en fait? C'est de se libérer déjà de cette amertume, de cette rancœur, de cette haine, hein, au niveau de la société, au niveau des patrons, au niveau des chefs, etc. Se libérer, comprendre, hein, déjà, et d'autre part, ne pas répéter. C'est le but. Parce qu'en se libérant de cette colère par rapport à l'injustice matérielle, l'injustice sociale, le vol, on peut créer la réussite, créer sa propre réussite. Forcément, le chemin se dégage, on perçoit les autres différemment, les échanges sont différents. Et on ne crée pas des échecs à nouveau. D'autre part, ces vies où on a été maltraité comme ça peuvent amener à la malhonnêteté, à titre de revanche. Mais la malhonnêteté n'est pas une solution, puisque en étant malhonnête, qu'est-ce qu'on fait? On fait que alimenter ce karma. C'est-à-dire que ça va recommencer. Au lieu de se libérer en ayant pris conscience à travers cette régression dans le temps, dans l'espace, de ce qui s'est passé, du fin fond de l'histoire, on reste buté, on est figé dans une certaine vision de notre vie, comme une victime, bien entendu, et à partir de là, ça recommence. On reste dans la hargne, on reste malhonnête, et forcément le karma va recommencer, c'est-à-dire vous ne serez pas récompensé pour ne pas évoluer, puisque l'idée c'est que votre conscience, elle s'élève un petit peu, elle se libère de tout ça. Si vous devez revivre, bon, vous revivrez à nouveau des humiliations matérielles, etc. Voilà à quoi ça sert principalement faire des régressions à la vie antérieure. J'ai plus que 2 exemples. La vie passée, la réincarnation, comme je le dis, faut mettre de côté les aspects théoriques. C'est pas grave que vos croyances, vos religions, ou vos préjugés, ou ce que vous avez expliqué n'entrent pas dans ce cadre. À partir du moment où vous avez conscience qu'il y a un problème dans votre vie et que vous n'avez jamais réussi à le résoudre, en faisant une régression à la vie passée, aussi bien de façon radicale, ça va changer.